Et le titre aujourd'hui, c'est « Jésus prend soin de mes soucis ». Amen. Amen. Psaume 13 au verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous asseoir. Donc le psaume 13 au verset 6 dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Amen. Amen. Et on a souvent entendu parler de la bonté de notre Dieu, parce que Dieu est bon. Et on le dit souvent, Dieu est bon, il est bon pour nous, Dieu est bon. Et il faut savoir que le psaume 57, 10 nous dit que la bonté de Dieu atteint jusqu'aux cieux. Mais qu'est-ce que la bonté de Dieu exactement? La bonté de Dieu, en fait, elle est définie comme la disposition de quelqu'un à être bienveillant, à être compatissant et à être charitable. Donc la bonté de Dieu, c'est l'une des plus belles choses sur laquelle l'homme peut s'appuyer. Parce que ça signifie qu'on peut compter sur quelqu'un qui a la bienveillance en fait envers nous, qui a la bienveillance à notre égard. Et on sait qu'il sera bon, on sait qu'il sera compatissant envers nous. Pas parce qu'on mérite que Dieu soit bon envers nous, mais ni parce qu'on a été meilleur que nos voisins, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Dans sa bonté, le Seigneur est venu un jour sur terre, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons sauvés. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église, et c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Parfois, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je suis chrétien? Pourquoi est-ce que je crois au Seigneur Jésus-Christ? C'est parce qu'il a été bon pour moi, alors que je ne méritais pas. Et un jour, il est venu, et il m'a sauvé de là où j'étais, de la situation où j'étais. Amen. Amen. Et cependant, on dit souvent que Dieu est bon, et c'est quelque chose qui est entré dans nos têtes, mais quand il arrive des choses qui sont imprévues dans la vie, quand on tombe malade, quand il y a une personne de notre entourage qui décède, quand on est au chômage, quand il arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu, est-ce qu'on réalise que Dieu est toujours bon envers nous, même dans ces moments-là? Parce que parfois, on a tendance à mesurer la bonté de Dieu par rapport à notre degré de bonheur. Si je vais bien, ça veut dire que Dieu est bon. Mais si demain je ne vais pas bien, ça veut dire que Dieu n'est pas bon et qu'il m'a oublié. Et c'est très égoïste de penser comme ça. Parce que la bonté de Dieu, ça ne va pas dépendre de ce que moi, si moi je suis heureuse aujourd'hui ou pas. Ça ne va pas dépendre de ma satisfaction personnelle. Si on se base sur nous-mêmes ou sur notre entourage pour définir si Dieu est bon, alors ça veut dire que nous n'avons pas compris. Parce que Dieu est bon en tout temps. En tout temps, quand on dit tout temps, ça veut dire quand les choses vont bien et quand les choses ne vont pas bien. Quand il y a des difficultés ou quand il y a des facilités. Dieu est bon. Si tout se passe pour le mieux, ça veut dire que Dieu est bon. Mais si je passe par beaucoup de difficultés, peut-être qu'il m'a oublié. Lorsque on passe par des moments qui sont difficiles, qui sont rudes, parfois on remet en question la bonté de l'Éternel et on remet en question ce que le Seigneur fait pour nous. Est-ce que Dieu est toujours bon? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce que sa bonté varie en fonction des jours de la semaine? Et moi je suis venue vous dire aujourd'hui que si tout va bien dans votre vie, c'est parce que Dieu est bon. Amen. Mais si vous avez un problème aujourd'hui, sachez que Dieu vous dit qu'il est toujours bon. Amen. 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 Je suis aujourd'hui juste un vase, un messager pour vous dire que Dieu ne t'a pas oublié dans ta situation actuelle. La vie est parfois difficile et parfois on a des attentes en fait. Et on se dit, bon ben, moi je sais qu'à partir de cette date-là, il va se passer ça, là il va se passer ça, là il va se passer ça. Et quand ça se passe exactement comme on avait prévu, on est content. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des difficultés et quand il y a des imprévus? Eh bien, sachez que Dieu est toujours bon malgré nos calculs. Nous, on aime bien avoir des calculs.
mais parfois Dieu ne fonctionne pas avec nos calculs. La Bible dit que son temps n'est pas notre temps. Et moi j'aimerais aussi dire que ces calculs, ce ne sont pas nos calculs. Amen. La vie est parfois difficile et on ne comprend pas toujours pourquoi ces difficultés arrivent et pourquoi à ce moment-là. Et pourquoi on a tant de problèmes. Mais moi je sais que Dieu est toujours bon pour moi et Dieu est toujours bon pour Raphaël. Amen. Amen. Sa bonté ne change pas et Amen. Ne diffère pas, et surtout sa bonté ne s'épuise pas. Amen. Donc, sache que l'Éternel ne t'a pas oublié. Il faut seulement que tu places ta confiance en lui. Quand on a confiance en quelqu'un, c'est que en fermant les yeux, on sait ce que la personne va faire pour nous. J'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance, je sais qu'il agira. Amen. Amen. Et peu importe les difficultés, les problèmes, Dieu agit. Amen. Au psaume 100, au verset 5, la Bible nous dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. » Notre Dieu veille sur nous, il est bienveillant et riche en bonté. Et comme le roi David, je vous encourage à placer votre confiance en lui, en sa bonté, car il connaît vos vies exactement et il sait ce qu'il vous faut. Mais par contre, on doit se laisser guider par lui afin qu'il puisse nous conduire en toutes choses. Donc oui, Dieu est bon. Si tu te poses la question, oui, Dieu est bon. Et si tu passes par des moments délicats, souviens-toi que Lamentation 3.22 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent chaque matin. » Donc depuis ce matin, le Seigneur a des nouvelles bontés pour toi dans ta vie. Et chaque matin, elles se renouvellent. Demain matin, le Seigneur aura encore une autre bonté pour toi. Et le lendemain encore. Amen. Parce qu'il prend soin de nous. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est « Jésus prend soin de nos soucis. Il prend soin de nous. » Et 1 Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Amen. Et même si les soucis financiers arrivent, ou une relation difficile a surgi, ou qu'on a peut-être une surcharge de travail, ou qu'on commence à être anxieux, et bien sachez que l'Éternel est toujours bon. Et l'anxiété, c'est pas un sujet dont on parle souvent chez les chrétiens, mais c'est quelque chose qui arrive très souvent, à force et à cause de tous les soucis que l'on a à côté. On commence à devenir anxieux et en fonction des personnes, cette anxiété peut se montrer de différentes manières. Il y a des gens qui peuvent avoir carrément des crises de panique. Il y a des personnes qui ont un manque de sommeil à cause des problèmes. Il y a des gens qui se montrent de mauvaise humeur. Il y a des gens qui sont irrités, qui se sentent nuls, qui se sentent comme des moins que rien. Des gens qui se sentent tristes, des gens qui se sentent inutiles. Des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'espoir, que tout est sans espoir. Et il y a même des gens qui ressentent de la culpabilité face aux soucis auxquels ils font face. Et le psaume 55-23 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Amen. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Amen. Amen. Et quand je regarde ce verset « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Parfois, il faut savoir que on ne remet pas nos sorts à l'Éternel très souvent. Souvent, on se dit, en ce moment, je ne me sens pas bien, donc je vais essayer de trouver une solution par moi-même. D'abord, il faut savoir que le Seigneur nous demande de déposer nos fardeaux. Remets ton sort à l'Éternel, ça veut dire dépose tes fardeaux. Et après, le verset nous dit, il te soutiendra. Donc, l'Éternel te soutient après que tu aies remis ton sort entre ses mains. Amen. Le Seigneur ne pourra pas régler un problème si on refuse de lui mettre ce problème entre les mains. Si vous avez décidé de régler votre problème vous-même,
le Seigneur n'agira pas. Parce qu'il y a de ces problèmes qui sont dans une dimension spirituelle. Il faut remettre nos soucis, nos problèmes au pied de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire venir avec ton souci, venir avec ton fardeau et dire Seigneur, là je suis à bout, qu'est-ce que je dois faire? Je remets ce problème entre tes mains. Et le verset ne nous demande pas de comprendre ce qui nous arrive et de trouver une solution par nous-mêmes. Psaume 55, 23 nous dit remets d'abord ton sort à l'Éternel. Et ensuite, lui, il te soutiendra. Et il ne laissera jamais le juste chanceler. Si tu es sérieux dans ta relation avec le Seigneur ne peut pas te laisser chanceler. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sa réputation à lui. Il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de toi. Si le Seigneur laisse le juste chanceler, c'est qu'il permet que les autres se rient de toi. Et il permet que les autres se rient de lui. Parce qu'ils diront un peu comme les amis de Job, toi qui pries, toi qui es juste, comment ça se fait que tous tes problèmes-là t'arrivent? Où est ton Dieu que tu pries? Et finalement, à la fin de cette histoire, on voit que Dieu a restauré Job, comme on a parlé de la restauration. Et c'est pareil aussi pour nous. Le Seigneur ne permettra pas que le juste chancelle. Si on remet notre sort à l'Éternel, il nous soutiendra dans toutes ses œuvres. Amen. 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 Et le Seigneur nous dit seulement de déposer nos fardeaux. Donc, comment est-ce que tu peux déposer tes fardeaux au Seigneur? Tu viens devant sa face, tu dis Seigneur, j'ai tel souci, tel problème. Et après avoir fait ça, il ne faut pas hésiter à louer le Seigneur, à chanter des louanges. Et le Seigneur s'occupera de tes affaires. Parce que lorsque l'on loue le Seigneur, lorsqu'on chante des louanges, lorsqu'on prie, on est en train de amasser, on est en train de collecter une force que le Seigneur nous donne. Et plus on est rempli de son esprit, plus on est rempli de ses louanges, moins on aura le temps et la place pour s'inquiéter. Quand les gens ont des problèmes, souvent, j'ai remarqué, après toutes ces années, que souvent les gens, quand ils ont vraiment beaucoup de problèmes, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans leur famille, que ce soit peu importe le problème, ils ont tendance à s'éloigner un petit peu de l'église parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ne veulent plus venir. Et en fait, ils se disent qu'ils reviendront dans la maison du Seigneur quand les choses se seront un peu calmées en dehors. Quand je serai un peu plus calme dehors, c'est là que je reviendrai. Quand les choses se seront un peu arrangées, c'est là où je reviendrai dans la maison du Seigneur. Et permettez-moi de vous dire que c'est réfléchir à l'envers. C'est justement quand il y a des soucis qui nous submergent, quand on a des problèmes au travail, quand les collègues ne sont pas gentils avec nous, qu'on ne sait pas quoi faire au travail, qu'on ne sait pas quoi faire dans notre famille, qu'on ne sait pas quoi faire dans telle situation, qu'on doit courir au pied du Seigneur. C'est justement ici que le Seigneur répond aux besoins. C'est ici que l'on reçoit le médicament. C'est ici qu'on reçoit les soins. Pour ensuite repartir fortifié là où nous sommes dans la semaine. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas dehors qu'on se recharge pour venir ici. Ce n'est pas quand tout va bien dehors qu'on vient ici. C'est ici qu'on vient se recharger pour la semaine. Pour toutes les attaques qu'on va recevoir dehors. Amen. Donc on vient en pied du Seigneur quand tout va mal pour déposer ses fardeaux. Quand on dit fardeau, souvent c'est un mot qu'on dit souvent. Un fardeau c'est une charge. Un fardeau c'est un poids. Un fardeau ça peut être une responsabilité. Parfois on se sent responsable de quelque chose. Je suis responsable de ma famille, je suis responsable de mon travail, je suis responsable de ceci, cela. Donc, un fardeau, c'est une charge, une responsabilité. Ça peut être un souci, c'est une peine, c'est peut-être une gêne, c'est une situation difficile, c'est une incommodité, c'est quelque chose qui nous pèse. C'est un peu comme une cargaison, un peu comme une valise qui est un peu lourde. Et le Seigneur nous dit, viens déposer tes fardeaux, viens déposer tes soucis, viens déposer cette valise que tu traînes, viens la déposer et ensuite je prendrai soin de cette valise.
Mais nous, on aime prendre cette valise nous-mêmes avec nos bras, partir là où on doit aller avec cette grande valise et ensuite dire Seigneur, mais tu m'as oublié. Non, le Seigneur ne t'a pas oublié, mais tu dois d'abord venir déposer cette valise-là qui est un peu trop lourde pour toi. Amen. Et tout à l'heure, on a chanté ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on est capable de faire des choses parce que le Seigneur nous a donné une capacité, à chacun d'entre nous. On le fait parce que nous sommes nous-mêmes, on le fait parce qu'on est humain. Moi, je suis capable, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire, je suis capable de déplacer une chaise, de la mettre au fond, parce que j'ai la force nécessaire que Dieu m'a donnée dans mon corps. Mais si, par exemple, la chaise, il y avait 1000 chaises là qui étaient là et que je dois déplacer là-bas, moi, avec ma force, ça va être trop compliqué pour moi de déplacer d'un coup cette chaise. Et c'est là que le Seigneur intervient pour m'aider à déplacer cette chaise ici. Et quand on ne chante ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, ça veut dire que cette chaise qui est en fait ton problème, tu ne pourras pas le déplacer tout seul. Tu ne pourras pas le déplacer tout seul parce que si tu essayes par ta force et par ta puissance, tu vas faire n'importe quoi, ça va te prendre beaucoup de temps. Mais si tu dis Seigneur, tu vois cette chaise qui est lourde, je te la dépose, aide-moi à déplacer cette chaise. Au travers de toi, c'est lui qui va déplacer cette chaise. C'est-à-dire c'est lui qui va changer ta situation. C'est lui qui va faire que les choses s'arrangent. Parfois tu ne comprends pas, tu as fait quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, un voisin vient te donner la solution alors que vous ne parlez même pas avec ce voisin. Et toi tu te dis, mais comment ça se fait que c'est ce voisin-là à qui j'ai jamais parlé, on se dit juste bonjour dans l'ascenseur, qui m'apporte cette solution de problèmes peut-être administratifs ou de problèmes qui me... peut-être dans la famille, c'est lui qui me donne la solution alors que j'ai rien demandé. Mais sauf que toi, tu as oublié que tu avais mis tes genoux à terre. Tu avais déposé ton fardeau au pied du Seigneur. Et le Seigneur t'a envoyé une solution que toi-même, tu ne pouvais même pas penser que ce voisin-là peut t'apporter la solution. Et c'est ça qui se passe quand on remet notre sort à l'Éternel. Ça veut dire, Seigneur, j'ai un problème. Je te donne ce problème, Seigneur, trouve une solution. Amen. Et le Seigneur va te trouver une solution d'une manière que toi-même tu n'auras même pas pensé. Amen. Parce que le Seigneur Jésus prend soin de nos soucis. Amen. 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 Donc, Romains 15 au verset 13, nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je vous souhaite, et je nous souhaite à tous, que Dieu nous remplisse vraiment de sa paix, de son espérance, afin qu'il n'y ait plus de place pour l'anxiété dans nos vies. Amen. Amen. Parce que les problèmes viendront. Au nom de Jésus. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie où il n'y aurait jamais de problème. Moi, peut-être je vais rencontrer un problème que vous n'aurez jamais. Vous allez rencontrer un problème que votre voisin ne va jamais rencontrer. Et en fait, c'est comme ça parce qu'on est différents. Certains ont des problèmes parce qu'ils ont un problème de santé. Certains ont des problèmes parce qu'ils ont un problème autre. Ça peut être... Mais en fait, on est tous différents. Et la nature du problème n'est pas importante. On ne peut pas dire que moi, j'ai un problème avec ma famille. C'est plus important que toi qui as un problème dans ton travail. Non, chaque personne a son problème avec son niveau, par rapport à où vous êtes dans la vie, par rapport à qui vous êtes. Donc ce qui est important, ce n'est pas la nature du problème. Peut-être tu as un problème avec ton fils qui a des difficultés, peut-être tu as un problème dans ton mariage, peut-être tu as un problème dans ton travail, mais ce n'est pas la nature du problème qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce problème. Comment tu vas régler ça. Est-ce que tu vas déposer à Dieu ou toi-même, avec ton intelligence, tu vas essayer de déplacer la chaise tout seul? Le mieux, c'est de déposer au pied du Seigneur. Amen. Amen. Et de dire, Seigneur, remplis-moi de ton espérance, remplis-moi de toute joie et de toute paix, afin que l'anxiété ne me gagne pas. Amen. Quand on est anxieux, on a beaucoup d'anxiété. Donc comme je disais tout à l'heure, ça dépend des gens, ça va varier comment est-ce que vous allez réagir face à l'anxiété.
Il y a des gens qui vont être très en colère tout le temps. Il y a des gens qui vont se sentir tout le temps dans la culpabilité. Il y a des gens qui vont être très irrités, toujours de mauvaise humeur. Et parfois, c'est juste parce qu'il y a un problème dans ta vie qui fait que tu agis comme ça. Si tu déposes tout ça au pied du Seigneur, le Seigneur va traiter le fond du sujet. Si tu as un problème, un souci, quel qu'il soit, le Seigneur peut prendre soin de ce problème. Parce que mon Dieu est un grand Dieu et il n'y a rien qui soit trop grand pour le Seigneur. Amen. Il n'y a rien qui soit trop grand. Amen. Ésaïe 12:2 nous dit, voici Dieu est ma délivrance. Amen. Et je serai plein de confiance. Ésaïe 12:2. Et je ne craindrai rien. Amen. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Et j'aime beaucoup ce verset parce que ce verset nous montre que, en fait, c'est Dieu qui est ma délivrance. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est ma solution. Ma solution, c'est Jésus. S'il y a vraiment un problème qui est grave dans ta vie, qui peut te délivrer si ce n'est Dieu? C'est Dieu qui est ma délivrance. Et je serai plein de confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance en l'Éternel qui va faire quelque chose. Peut-être ce ne sera pas la semaine prochaine, peut-être ce ne sera pas l'année prochaine, mais je sais que Dieu fera. Parce que j'ai confiance en lui. Amen. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Amen. Amen. Car l'Éternel est ma force et il est le sujet de mes louanges. C'est-à-dire que quand il est le sujet de mes louanges, c'est-à-dire que je le chante. Je suis heureux parce que je chante le Seigneur. C'est lui le sujet de ma louange. Parfois, on peut dire, pourquoi est-ce que tu chantes? Pourquoi est-ce que tu es joyeux? Parce que l'Éternel est le sujet de ma louange. La raison pour laquelle je suis joyeux et que je suis confiant, c'est à cause de l'Éternel. Amen. Amen. Et Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Prendre confiance, c'est aussi attendre le signal du Seigneur. Se dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est la solution, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Je ne dois pas être tout feu, tout flamme, essayer de rentrer dans le rond-point comme ça pour montrer que je peux faire. Prendre le temps. Amen. Amen. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Amen. Amen. Il faut savoir que prier chaque jour pour que Dieu soit notre délivrance, c'est aussi quelque chose qui est important. Parce qu'aussi, le fait de prier chaque jour, ça renouvelle en fait notre foi pour la journée. Je pense qu'il faut prier de manière vraiment régulière et de manière à se dire, Seigneur, je te remets ma journée, aujourd'hui tout ce qui va se passer, la manière dont je vais répondre, la manière dont on va m'adresser la parole, peu importe, Seigneur, que ta paix en fait soit en moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je demande ta paix. Amen. Et en fait, quand il va se passer quelque chose à 11h, à 15h, à 23h, vous vous souvenez que déjà, vous avez prié déjà dès le matin pour tout ce qui va se passer. Amen. Amen. Et pour le dernier verset, ce sera dans Sophonie 3 au verset 17, qui nous dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Amen. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Amen. Si le Seigneur est au milieu de toi et dans ta famille, et il est dans ton foyer, et il est aussi dans ton appartement, c'est-à-dire là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon. Quand on dit l'Éternel, ton Dieu est au milieu de toi, c'est-à-dire que tu l'as invoqué en fait. Seigneur, je t'invoque aujourd'hui chez moi, comme un héros qui sauve. Le Seigneur ne te laissera pas. Amen. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc le Seigneur, il est là pour toi. Il est là pour nous. Il est là pour nous sauver et surtout, il est là pour nous accompagner dans cette vie. Parfois, on oublie que le Seigneur aussi, il ne nous abandonne pas. Il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours, au travers de son esprit. Donc, il t'accompagne dans chacune des situations.
il est là aujourd'hui pour toi. Et moi, j'aimerais encourager quelqu'un encore. Que le Seigneur soit ta délivrance. Amen. Et que tu sois plein de confiance. Amen. Et ne crains rien. Amen. Amen. Que dans ton esprit, tu puisses te dire, Seigneur, en fait, moi, j'ai confiance en toi. Si on peut remettre Ésaïe 12:2. J'ai confiance en toi parce que c'est toi qui vas me délivrer et qui va me sortir de cette situation. C'est toi qui feras que cette situation va changer. Et Seigneur, j'ai confiance en toi. Et en attendant que le Seigneur fasse dans ta vie, qu'est-ce que moi je peux faire? Déjà, être plein de confiance. Ne pas craindre et surtout faire de l'Éternel le sujet de ma louange. C'est-à-dire louer l'Éternel. Dire Seigneur, ok, je ne vois pas la lumière pour le moment, mais je te loue déjà en avance parce que je sais que cette situation, tu vas la transformer. Amen. Tu vas la changer. Amen. Tu vas faire de ce mal quelque chose de bien. Amen. Amen. Donc, en nous levant, avant de vous lever, j'aimerais juste vous montrer une petite vidéo, qui m'a inspiré en fait ce message. Donc, c'est une vidéo en fait que papa nous a envoyée sur notre groupe WhatsApp. Ça dure juste 1 minute. On va regarder et ensuite on va la commenter. Cinq minutes après, regarde, il y a le soleil qui est là. Oh Seigneur. Voilà, c'est ça la vidéo. Donc en fait, papa, comme vous savez, il est chauffeur routier et en fait, il allait à Bourges et il est tombé dans des espèces de grêles qui ont duré même pas 5 minutes. Vraiment des grandes grêles. Et si vous avez fait attention, il y avait même des voitures qui étaient arrêtées sur le bas-côté. Et 5 minutes après, il a dit, il n'y a plus de grêle, tout est parti. Et il a dit, oh Seigneur. Et parfois, en fait, on est dans des situations où on est dans la grêle et on a l'impression que ça va durer toujours. Parce qu'on est comme ça. On est tellement dans notre situation à nous. Ça va tellement pas dans ma vie, à moi, on est comme ça. Laisse-moi te dire que ça va durer juste 5 minutes. Amen. Parce que le Seigneur il va tout changer. Amen. Et un jour, tu vas faire un témoignage. Tu vas dire pendant telle année, en 2025, il s'est passé ça dans la vie. Avec ma femme, ça n'allait pas. Avec ma fille, ça n'allait pas. Avec mon patron, ça n'allait pas. Avec mon santé, ça n'allait pas. Et ça, je dis comme ça 5 ans, 10 ans. Mais un jour, la grève va s'arrêter. Et le Seigneur va luire sur toi ses rayons. Amen. Comme dit la chanson. Le soleil va luire. Ça veut dire que la solution arrive. Amen. Parce que le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de nous. Amen. Tiens bon. Il ne faut pas se décourager. Amen. Donc on va se lever et nous on va prier ensemble. On va dire Seigneur, pendant que je suis dans la grêle, alors que je ne vois rien, j'ai l'impression que tout est noir. J'ai l'impression que la pluie ne s'arrête pas. J'ai l'impression que les grêles ne s'arrêtent pas. Seigneur, où es-tu? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Pour cette situation que j'ai déjà priée, Seigneur, je ne vois pas la solution. Le Seigneur arrive. La solution arrive. Le Seigneur est en train de
Personnellement, je suis touché. Est-ce que tu es touché? Acclamons le roi des rois. Alléluia. Quelle que soit la hauteur du montagne, quelle que soit la grandeur de la mer, alléluia. Cette chanson nous dit, tu déplaces des montagnes, tu fais tomber des murs. Même si tu vois que c'est impossible, non, il va frayer le chemin. Il va frayer le chemin. Même si ça dure. Vous savez, le petit film que j'ai montré, c'était vers même la fin. Parce que c'était, je roulais tranquillement, il y avait des soleils. Tout à coup, les grains tombent. C'est vers la fin, j'ai dit non, je dois montrer. Je dois filmer vers la fin. Mais c'était vraiment des graines. J'avais même eu peur. C'est pour ça que comme vous voyez, j'ai un grand camion, j'avais envie de me garer comme les autres véhicules. Mais il faut avoir, parce qu'il y a d'autres véhicules qui étaient derrière moi, donc je ne pouvais pas me garer. J'ai dit, bon, comme il y a un véhicule qui est devant moi, je vais suivre ce véhicule qui est devant moi, qui me montre, qui me guide. Il y avait un véhicule qui est devant pour me guider. Alléluia. Et après 5 minutes, vous savez, j'étais ailleurs, dans un autre monde. La pluie, c'est pour te dire que, mon bien-aimé, là où tu es en train de passer, la difficulté que tu as, dit que c'est ma difficulté, demain, ça ne sera plus la difficulté. Dépose cette difficulté au lieu que ce soit toi, au pied du Seigneur. Amen. Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai de